Explique-moi en 2 mots pour finir ce travail. En fait, là, la ligne rouge que tu vois, c'est la frontière entre San Diego et le Mexique. Alors du côté San Diego, c'est au nord de la ligne rouge. Et au sud, c'est Tijuana, la ville du Mexique. Donc en fait, toutes les photos qui sont au nord sont prises à San Diego, en théorie. Et les photos sur la frontière, c'est la frontière elle-même. On voit la démarcation qui démarque. Et ensuite, au sud, c'est le Mexique. Alors, par exemple, dans cette photo, tu veux qu'on s'approche? Cette photo, là, on voit les Mexicains qui attendent pour traverser. D'accord. Tu vois? Est-ce que tu connais, que tu as approché ou... En fait, là, j'y avais été en tant que journaliste pour un journal indépendant pour lequel je travaillais à San Diego. Et c'était une manifestation culturelle sur le thème de la frontière San Diego-Tijuana. D'accord. Et donc, on a rencontré, c'était l'occasion d'aller à la frontière et de voir un petit peu ce qui se passait. Et donc voilà, les gens face à part, on leur a parlé, je leur ai demandé si vous voulaient que je prenne leurs photos et tout, et ils ont dit oui quoi. Et ce travail, tu l'as fait pourquoi? Pour un journal, c'est ce que je t'expliquais. Ah, d'accord. Voilà, exactement. Là on voit à quoi ressemblent les maisons à Tijuana, donc c'est vraiment la grande pauvreté. Hein. Tijuana c'est une ville de contraste, il y a des gens très riches mais il y a surtout une grande population très pauvre. Et c'est une zone où les gens, c'est comme une plaque tournante de gens quoi. Il y a des gens de tout le Mexique qui viennent à Tijuana pour traverser la frontière. Donc en fait la population change beaucoup. Ici, après j'ai été un peu dans le désert pour prendre des photos. Et parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que à San Diego il y avait tellement de passages. Là on voit quelqu'un qui passe. Enfin, en fait c'est un journaliste, c'est un copain. Il y a tellement de gens qui passaient à San Diego, qui passaient la frontière, que les Américains ont durci la frontière et ils ont commencé à ériger ce mur que tu vois là-haut. Donc ça c'est du côté San Diego et on voit bien que on ne peut pas passer entre les barres de ciment et c'est 10 fois trop haut. Et en plus, comme il y a un jour entre les pylônes, les gens ne peuvent plus se cacher derrière la frontière. Donc, tu vois ici, de l'autre côté, les agents d'immigration, ils ne voient pas, ils ne peuvent pas savoir s'ils sont de l'autre côté. D'accord. Donc voilà. Donc ce qui se passe, c'est que comme c'est devenu très difficile de passer la frontière à San Diego à Tijuana, les Mexicains vont plus à l'intérieur des terres. Donc si San Diego c'est là, parce qu'en fait la ligne bleue c'est l'océan Pacifique, la ligne rouge c'est la frontière. Donc si on va un peu plus à l'intérieur des terres, ça devient beaucoup plus désertique en fait. Et passer la frontière devient vraiment quelque chose de difficile. Alors moi j'ai été donc dans une petite ville qui s'appelle Tecate, qui est connue pour sa bière mexicaine. Donc ça c'est Tecate, c'est une petite ville paisible, hein. Il n'y a rien à y redire. Et tu vois ici à quoi ressemble la frontière. Donc en fait tu vois c'est complètement rocaillé, c'est désertique. Et le problème c'est que de sauter cette frontière là c'est pas grand chose. Mais par contre une fois qu'on se retrouve dans le désert, il ne faut pas se perdre. Et il y a des Mexicains qui traversent la frontière, ne sachant pas où aller parce que tout est désertique, ils se perdent dans le désert et on a recensé plus de 550 morts depuis 1994. Donc en fait ils meurent de déshydratation perdus dans le désert. Donc en fait, tu as fait un témoignage journalistique, un reportage. Voilà. Et j'ai aussi exposé à l'Institut Cervantes et il y a des photos, donc c'est artistique, je suis le photojournalisme et j'ai essayé d'être aussi un peu artistique en prenant la frontière avec des angles et tout ça quoi. Parce qu'il y a quand même un côté comme ça. Bon, on s'est fait emmerder, tu vois la photo là-haut par exemple. Tu la vois? Ouais. On voit le bonhomme de l'armée qui est en train de relever les plaques de voiture. Et ils n'aimaient pas trop qu'on était là. Quand on a été ici par exemple, juste là, c'était là où il y a le nouveau mur que je t'ai montré. Les gens, les productions, donc la migra comme ils disent en est. Je te le rembobine parce que ça marche. Oui, on montrera ça après. Ouais, il va rembobiner. Donc tout de suite, il est arrivé près du mur à
Diego, ils nous ont dit mais qu'est-ce que vous faites là, etc. etc. Ils n'aimaient pas trop quoi, qu'on vienne freiner là-dedans. Et puis ça, en fait, cette vidéo, c'est le durcissement de la frontière après les événements du 11 septembre. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, ça c'est le tram. C'est le tram de San Diego, c'est le matin. Les gens qui vont au boulot en tramway. Et les agents d'immigration rentrent, on voit dans la vidéo, ils rentrent dans le tram, ils regardent s'il y a des Mexicains, ils les prennent, ils les arrêtent. Pour voir si leurs papiers sont en règle, etc. Et il y a un militant américain qui est d'origine mexicaine, je pense qu'il est américain. Qui s'est délibérément jeté dans les pieds pour... Non, qui a fait la vidéo. D'accord. Pour témoigner et dire, attendez, c'est pas possible. Et en fait, les agents d'immigration se retournent contre lui et du coup l'ont arrêté. Ils l'ont arrêté, ils l'ont jeté en prison pendant 3 jours. Et en fait, comme ils n'avaient rien compris, puisque c'est comme toi, ils faisaient exactement la même chose que ce que tu fais, quoi. Et simplement pour faire ça, ils l'ont arrêté et pendant 3 jours, ils l'ont en prison. Ils n'avaient rien sur lui, puisqu'il n'avait pas de prendre une vidéo d'un tramway. Ils l'ont relâché au bout de 3 jours. Mais ce qui est bien, c'est que, en fait, les gens qui étaient dans le tramway, qui ont vu qu'on arrêtait des gens comme ça, juste en délit de sale gueule, des choses comme ça, ils ont pas trop apprécié. Et donc, en fait, il y avait moins de gens qui prenaient le tramway le matin, parce que soit ils ne voulaient pas se faire piquer, ou deux, ils n'aimaient pas l'ambiance, quoi. Et puis lui, le fait qu'il a fait sa vidéo, le journal pour qui je travaillais, dont je t'ai parlé, tu sais, il a fait un article sur donc, lui qui s'était fait arrêter en disant c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire. Finalement, l'immigration américaine a décidé d'arrêter de faire ça. Ils se sont calmés. Et ils se sont calmés.